Il y a deux systèmes de carburation, soit le carburateur et le système à injection. Cette vidéo étudiera le système de carburation carburateur. Le carburateur schématisé ici fait passer l'air du bas vers le haut. Donc le moteur est en haut de la page. Donc le bas de la page, l'air entre, passe à travers un venturi et vient aspirer l'essence dans le gicleur principal au centre. Le mélange passe dans la pastille qui s'appelle dans le fond un papillon, qui permet au pilote de faire varier la quantité de mélange allant vers le moteur, donc augmenter ou diminuer la puissance. À droite, vous avez un petit réservoir de carburant qui permet d'avoir un carburant toujours proche du gicleur. Et ce niveau de carburant-là est maintenu grâce à une flotte, d'où le nom du carburateur à flotte. Le carburateur à flotte est le système de carburation le plus vieux. Donc c'est lui qui est responsable de bien doser le mélange à essence. Le tube Venturi permet d'aspirer le carburant et le mélanger avec l'air à son rétrécissement. Le rétrécissement favorise une dépression, donc une succion qui aspire l'essence dans le débit d'air. Pour bien fonctionner à tous les régimes, le carburateur ou le tube Venturi a besoin de plusieurs systèmes, ce que nous allons étudier immédiatement. Le carburateur à flotte a été dessiné pour donner une efficacité parfaite en vol de croisière, parce que c'est le moment, le régime, où le moteur va le plus fonctionner. Pour les autres conditions de vol, le carburateur a besoin d'autres systèmes. Donc un système de ralenti, un système d'accélération, un système économiseur de carburant, et pour l'aviation, un contrôle de mélange. Pour l'efficacité du carburateur, les ingénieurs ont mis une petite réserve de carburant proche du Venturi, parce que la succion de l'admission d'air lorsque la soupape d'admission est ouverte n'est pas assez forte pour aller tirer l'essence directement dans le réservoir de l'avion. Donc cette petite réserve-là permet à l'essence d'être bien mélangée avec l'air. Le niveau de carburant dans cette réserve est contrôlé par une flotte, une espèce de petit ballon vert. Donc ce petit ballon flotte sur l'essence. Lorsque le niveau baisse, le ballon baisse et entraîne un pointeau qui ouvrira l'arrivée d'essence du réservoir. Donc l'essence coulera dans le carburateur. Lorsque le petit réservoir du carburateur est plein, le ballon monte, fermera le pointeau et empêchera l'essence du réservoir principal à entrer dans le réservoir du carburateur. Trois éléments de base composent le circuit principal. Il y a l'orifice calibré principal qui contrôle la quantité d'essence qui va se mélanger dans l'air. Ensuite, il y a le gicleur principal qui va permettre au carburant d'aller en contact avec l'air. Et par la suite, le conduit de ralenti pour permettre au moteur d'aller à bas régime. Sur le dessin ici, vous voyez l'essence qui est représentée en rouge. Donc le niveau du réservoir du carburateur est égal au niveau de l'essence qui est dans le conduit du ralenti et dans le gicleur principal. Donc l'essence est aspirée par l'air passant au niveau du Venturi. Donc la succion créée par le Venturi va aller chercher l'essence dans le gicleur principal. L'orifice calibré principal, situé juste au-dessous du gicleur principal, a la responsabilité d'envoyer la quantité nécessaire pour avoir un bon dosage en vol de croisière. Les ingénieurs ont déterminé son diamètre après des essais moteurs. Ici, nous avons l'étude du circuit de ralenti. Donc,
Lorsque le piston descend pour faire l'admission de mélange, la soupape d'admission est ouverte, donc il y a une dépression qui se retrouve dans le conduit d'admission jusqu'au papillon. Vous voyez le 11 PSI. Le papillon étant fermé, presque pas d'air passe dans le venturi. Donc la dépression créée dans le venturi n'est pas assez forte pour aller tirer de l'essence. Ce que les ingénieurs ont fait, c'est que vis-à-vis la fermeture du venturi, ils ont percé un trou dans le mur du carburateur. À ce moment-là, la dépression créée par la descente du piston est assez forte pour entrer dans ce trou-là et aller chercher de l'essence dans un conduit secondaire ou dans le circuit du ralenti. Il y a aussi un orifice dans le circuit de ralenti qui permet de ajuster la vitesse du ralenti. Donc envoyer plus ou moins de carburant dans le cylindre pour augmenter ou diminuer la vitesse de ralenti pour que le ralenti soit doux et constant. L'ajustement du ralenti est effectué dans l'aviation seulement qu'au printemps et à l'automne. Rarement, entre ces deux saisons-là, l'ajustement va être modifié. Pourquoi? Simplement à cause de la différence de densité dans l'air chaud de l'été et l'air froid de l'hiver. Quatrième système ajouté à notre carburateur de base, c'est la pompe d'accélération. Donc on s'est rendu compte que lors des accélérations, la succion du piston lors de l'ouverture du papillon est tellement grande qu'elle favorise un apport plus grand de l'air que d'essence. Pourquoi? Simplement à cause de la densité de l'air, qui est moins grande que celle de l'essence. Donc, il est plus facile pour le piston qui descend à aspirer de l'air que d'aller aspirer de l'essence. Donc, pour prévenir l'appauvrissement du mélange, une pompe a été ajoutée. La pompe d'accélération est actionnée avec le papillon. Donc, c'est le pilote, en déplaçant la manette de puissance, qui va faire bouger le papillon et faire descendre le piston. L'aviation veut faire en sorte que le pilote soit attentif à tout ce qui est alentour et que le moteur soit le plus autonome possible. Donc, on ne veut pas que le pilote commence à forcer sur la manette de puissance pour pousser du carburant dans le moteur. C'est pour ça que les ingénieurs ont mis un ressort au-dessus du piston de notre pompe d'accélération. Donc, le pilote peut faire un mouvement brusque, donc comprimer dans le fond le ressort, et le ressort va se détendre tranquillement au fur et à mesure que le carburant va sortir du gicleur de la pompe d'accélération. Notez que le piston n'est pas poussé par l'arbre directement. C'est un arbre télescopique qui fait le lien entre le papillon et le piston. Donc, d'où le ressort. Le ressort permet à la section télescopique de rapetisser. Donc, c'est un aide pour favoriser l'attention du pilote à être mis ailleurs que sur le fait de pousser du carburant dans le moteur. Ici, le dessin montre notre pompe d'accélération à la fin de son accélération. Donc, le piston est complètement vers le bas. Ce qui s'est passé précédemment, c'est que le pilote a bougé sa manette de puissance, a compressé le ressort, et le piston a descendu tranquillement vers la bille, ce qu'on appelle la check valve. La bille s'est déplacée vers le bas, donc elle a comprimé le ressort en dessous d'elle, et l'essence a été capable de se frayer un chemin jusqu'au gicleur principal. Sur le dessin, pour la clarté, certains items ont été enlevés. Ici, le dessin nous montre le carburateur à flotte en position décélération. Donc, lorsque le piston monte, une succion se crée dans le cylindre de la pompe d'accélération et fait remonter notre bille pour empêcher le carburant du gicleur principal d'aller remplir, dans le fond, le cylindre de la pompe d'accélération.
Donc cette bille-là vient fermer ce conduit-là. Mais par contre, le clapet, situé à notre droite, qui ferme normalement le réservoir, le passage entre le cylindre et le réservoir du carburateur, va s'ouvrir. Et ce qui va permettre au piston, lorsqu'il monte, de créer la succion nécessaire pour aller chercher du carburant dans le réservoir voisin et le faire entrer dans le cylindre pour permettre l'accélération future du système. Donc la pompe sera prête pour une autre accélération. Il est important de noter que lorsque le pilote fait seulement qu'une demi-accélération, donc admettons qu'il part du ralenti jusqu'à la moitié de sa puissance, le piston va simplement faire la moitié de son chemin. Il va rester encore une demi-course si le pilote désire augmenter sa puissance jusqu'au maximum. Donc le carburant va rester là dans le cylindre, prêt pour continuer à faire son chemin.